Il ne chassait pas. Il ne dominait pas par la peur. Il ne régnait pas par la terreur. Son empire était celui du solide, de l'inérannable, du « ici je suis et ici je reste ». Dans un monde où survivre signifiait attaquer avant d'être attaqué, où la loi était imposée par les crocs, la vitesse et la brutalité, où chaque ombre portée pouvait cacher une faim aux dents acérées, et pourtant, même le Tyrannosaurus Rex hésitait. Même lui, l'archétype du prédateur parfait, le maître incontesté des plaines de l'Hell Creek. Un prédateur de plus de 12 mètres, une silhouette de cauchemar se découpant sur le couchant. Une mâchoire capable de broyer des os, une force de morsure capable de pulvériser une voiture. Un chasseur au sommet absolu de la chaîne alimentaire, pour qui chaque jour était une chasse et chaque créature une proie potentielle. Et pourtant, face à lui, parfois, il s'arrêtait. Son regard perçant évaluait, calculait, pesait le risque. Parfois, l'instinct de conservation primait sur la faim. Parfois, la certitude du combat s'effaçait devant la terreur de la blessure. Voici l'histoire du Tricératops, le dinosaure qui refusait de tomber, celui pour qui le mot « reddition » n'existait pas dans le lexique de l'évolution. Ce n'est pas l'histoire d'un chasseur, c'est l'histoire d'un mur. Un mur vivant, respirant, qui décida un jour qu'il ne reculerait plus jamais. Le mythe versus la réalité. Dans l'imaginaire collectif, le Tricératops est souvent relégué au rôle de proie. Le gros herbivore paisible, presque naïf, qui erre en attendant son destin tragique. On l'imagine lent. Une lourdeur inéluctable, une fatalité anatomique. Maladroit. Un corps trop grand, un tournant trop large, une cible trop facile. Condamné à être traqué. Le destin ultime gravé dans ses os massifs, une victime désignée par la nature elle-même. Une victime massive, lente, condamnée. L'image parfaite de la passivité face à la puissance prédatrice. Cette image s'est installée au fil des décennies. Elle a coulé dans le béton de la culture populaire. Film, où il est souvent le premier à tomber, un simple obstacle charnu pour le héros carnivore. Jeux vidéo, où ses statistiques en défense masquent mal son rôle de mob à abattre. Documentaire simplifié, où la complexité de sa survie est souvent éclipsée par le drame de la prédation. Mais cette image est fausse. C'est une caricature, un raccourci qui trahit la réalité paléontologique. Car la nature ne produit pas de géants inutiles. Elle n'investit pas des tonnes de chair, d'os et d'énergie dans un projet voué à l'échec. Chaque gramme du Tricératops était un argument évolutif. Le Tricératops n'était pas une proie passive, il était un adversaire, un défi, un problème que même les plus grands prédateurs devaient résoudre avec une extrême prudence. Chaque os, chaque muscle, chaque posture raconte une autre histoire. Celle d'un animal forgé par la pression constante de la prédation, devenant, par adaptation, une incarnation de la défense absolue. C'était une forteresse vivante. Et une forteresse n'est pas faite pour fuir. Elle est faite pour résister. Anatomie du Tricératops, le tank du Crétacé. Avec plus de 9 mètres de long, une longueur équivalente à un bus scolaire, jusqu'à 10 tonnes, le poids de plusieurs éléphants d'Afrique, et une posture basse et compacte, comme un rhinocéros mais à une échelle titanesque, le Tricératops occupait l'espace. Il l'imposait. Sa simple présence altérait le paysage, physiquement et psychologiquement. Il était un monument de chair et de cornes. Le Tricératops était construit pour encaisser, pour recevoir le choc, l'absorber et le rendre. Ses pattes épaisses, semblables à des colonnes, absorbaient les chocs et transféraient la puissance du sol vers le corps. Son corps massif, large et profond, abaissait son centre de gravité, le rendant aussi difficile à renverser qu'un rocher. Le renverser n'était pas une option. C'était le fantasme du prédateur et le cauchemar de l'évolution pour le Tricératops. Une fois à terre, il était vulnérable. Alors la nature a veillé à ce que cela n'arrive presque jamais.
Là où d'autres dinosaures misaient sur la vitesse, les hadrosaures par exemple pouvaient peut-être galoper. Ils fuyaient, ils esquivaient. Leur stratégie était la mobilité, l'esquive, la course à travers les plaines. Le Tricératops misait sur la résistance. Il restait, il tenait, il faisait face. Sa stratégie était l'ancrage, la présentation de son front blindé, la transformation de son corps en bastion imprenable. Les armes, cornes et collerettes. Ces 3 cornes n'étaient pas décoratives. Elles n'étaient pas des ornements de parade sexuelle uniquement, bien que cela ait pu jouer un rôle. Elles étaient avant tout des outils de dissuasion et de combat mortel. Elles n'étaient ni symboliques ni esthétiques. Elles étaient fonctionnelles, avec un noyau osseux solide recouvert de kératine, comme nos ongles, mais d'une dureté et d'une résistance incroyables. Les 2 cornes frontales pouvaient dépasser 1 mètre. Imaginez la lame d'une épée, mais organique, vivante, portée avec la force d'un train en marche. Alignée, solide, dirigée droit devant, parfaitement positionnée pour une charge défensive, comme des baïonnettes naturelles fixées au bout d'un char d'assaut. Suffisamment longue pour transpercer un prédateur, pour atteindre des organes vitaux, perforer des côtes, ouvrir des artères. Un coup bien placé pouvait être fatal. Une seule riposte précise pouvait mettre fin à la carrière du plus redoutable des tyrannosaures. Et derrière, se dressait non pas une simple protection, mais une véritable architecture défensive. Une collerette osseuse massive, un véritable bouclier naturel. Cette large plaque d'os, recouverte de peau et peut-être de motifs colorés, n'était pas fragile. Elle était solide, vascularisée, capable de guérir, protégeant la nuque, le point faible face aux carnivores, la cible privilégiée des grands prédateurs qui cherchent à briser la colonne vertébrale ou à sectionner la moelle épinière. La zone préférée des grands prédateurs, la zone la plus protégée chez le Tricératops. Une coïncidence ? Absolument pas. C'est la preuve d'une course aux armements évolutive où chaque innovation défensive répondait à une menace prédatrice. Certaines fossiles montrent des traces de morsures cicatrisées, des marques de dents de tyrannosaures sur des os de collerette qui ont guéri. Cette preuve est capitale. Cela signifie une chose essentielle. Ce n'était pas un combat hypothétique. Ce n'était pas une simple théorie de paléontologue. Ces combats ont eu lieu. Ces affrontements ont réellement eu lieu. Le Tricératops a croisé le tyrannosaure, a subi ses attaques et a survécu. Il est sorti de la mêlée, blessé mais vivant, pour voir un autre jour. C'est le témoignage ultime de son efficacité en tant que machine de survie. Tricératops contre Tyrannosaurus Rex, la réalité. Avant d'analyser ce duel mythique, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des grandes batailles du monde perdu. Le Tyrannosaurus Rex était le super prédateur ultime. L'apogée de la prédation au Crétacé, une machine à tuer dont chaque aspect était optimisé pour la chasse et la destruction. Personne ne le conteste. Sa réputation est méritée, fondée sur des preuves fossiles accablantes de sa puissance. Mais même lui choisissait ses combats. Car la survie d'un super prédateur dépend de sa capacité à évaluer les risques. Une blessure, même non mortelle, peut signifier l'infection, l'incapacité de chasser et une mort lente par famine. Car un mauvais choix pouvait être le dernier. Affronter un Tricératops adulte et en bonne santé n'était pas une chasse, c'était un duel. Un duel à mort où les enjeux étaient les plus hauts qui soient. Un Tricératops adulte, en pleine forme, avec ses cornes aiguisées, son bouclier orienté, son corps ancré dans le sol, ce n'était pas une cible facile. C'était un dilemme. Une montagne de muscles et de cornes qui promettait une résistance féroce. Il était probablement l'un des adversaires les plus dangereux du Crétacé. Pas par agressivité gratuite, mais par son potentiel défensif mortel. Un coup de corne, une ponction dans le flanc, une perforation du poumon, une chute. Le prédateur déséquilibré par la charge, terrassé sous son propre poids. Une blessure grave, une jambe fracturée, un tendon sectionné, une invalidité définitive. Le Pacifique herbivore était, en réalité, l'un des combattants les plus redoutables de son temps.
comportement et intelligence. Des indices, comme la découverte de groupes d'individus juvéniles et la nature des gisements fossiles, suggèrent un comportement social possible. Rien ne prouve des troupeaux immenses comme les hadrosaures, mais une vie en petits groupes familiaux ou en bandes lâches est très plausible. Déplacement groupé. Protection collective. Imaginez la scène. Un paysage du Crétacé et au loin, non pas un, mais plusieurs silhouettes massives se déplaçant ensemble. Se déplacer en groupe. Cela multiplie les paires d'yeux vigilants, les oreilles attentives au moindre bruit. Protéger les jeunes. Les placer au centre du groupe, entourés d'un cercle de boucliers et de cornes adultes. Faire front ensemble. Présenter une ligne unie, une forêt de cornes qui dissuaderait l'attaquant le plus téméraire. Un mur devient une forteresse. La défense individuelle se transforme en stratégie collective, une synergie défensive qui rend le groupe exponentiellement plus fort que la somme de ses parties. Un groupe de tricératops égale dissuasion maximale. C'est l'équation ultime. Face à cette phalange de titans défensifs, même un tyrannosaure affamé aurait probablement choisi de chercher une proie moins risquée. Pourquoi il nous fascine toujours ? Le tricératops incarne autre chose que la domination. Il ne représente pas le pouvoir qui opprime, mais la force qui protège. Il n'est pas le conquérant, il est le gardien. Il ne gagne pas en attaquant. Sa victoire n'est pas dans la poursuite et la mise à mort, mais dans le fait de rester debout, immuable, face à la tempête. Il incarne la résistance, la capacité à tenir bon contre des forces apparemment écrasantes. La défense, la protection de soi, de sa famille, de son territoire. Le refus de céder, l'entêtement biologique, la volonté de survivre incarnée dans la forme la plus stoïque qui soit. Une philosophie de survie. Le tricératops nous parle de résilience, de courage passif, de la force qui vient non de l'agression, mais de l'indestructibilité. Films, jeux, documentaires. Il reste l'un des dinosaures les plus reconnaissables au monde. Sa silhouette est immédiatement identifiable, synonyme de l'ère des dinosaures. Parce que son message est universel. Nous nous identifions à lui. Dans nos vies, nous ne sommes pas tous des prédateurs alpha, des tyrannosaures. Mais nous aspirons tous à être le tricératops, à faire face à nos adversités, à protéger les nôtres, à résister aux chocs de l'existence et à rester debout, quoi qu'il arrive. Conclusion. À la fin du Crétacé, il ne restait plus beaucoup de temps. Les volcans grondaient, le climat vacillait, et un chapitre géologique touchait à sa fin. Un astéroïde se préparait à tracer une ligne de feu dans le ciel. Le monde changeait. Les règles anciennes étaient sur le point d'être balayées dans un cataclysme planétaire. Mais jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, sous le dernier ciel de l'ère mésozoïque, le tricératops tenait sa position. Debout, ancré, inébranlable. Il n'était pas le roi des dinosaures, il en était le rempart. Le dernier bastion d'un monde révolu, l'incarnation ultime du « ici, je suis ». Son héritage n'est pas une longue liste de victoires prédatrices, mais une simple, puissante leçon. Parfois, la plus grande force au monde n'est pas d'attaquer, mais simplement de refuser de tomber. Si vous avez aimé cette exploration, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures au temps des dinosaures. À très bientôt sur Terres Anciennes.